cérémonie solennelle de réconciliation et de pardon entre bérets verts et bérets rouges. Occasion pour le chef de l'État de déclarer que toutes les personnes détenues dans le cadre des contentieux existants dans l'appareil militaire et sécuritaire retrouveront la liberté sans délai. Le point, c'est avec Mamari Koni. Une poignée de mains pour sceller la paix et la cohésion. Les bérets verts et les bérets rouges fument enfin le calumet de la paix. Cette cérémonie de réconciliation et de pardon met fin à la période de méfiance entre ces deux corps de notre armée. Je vous ai appelé pour que nous nous donnions la main. Je vous ai appelé pour vous demander que nous resserrions nos liens et qu'entre Maliens, la mésentente fasse place à l'entente, à la complicité, pour un Mali au-dessus de tout. Un Mali plus grand que nous tous. Un Mali plus grand que nous toutes. Cette cérémonie traduit, si besoin en était, l'attachement permanent et inconditionnel des autorités au bien-être et à la cohésion entre les différents corps de l'armée nationale. Il y a quelques mois, des incompréhensions et des divergences de points de vue délibérément amplifiés par certains, avaient opposé ceux qui, par le devoir et la fraternité d'armes, doivent demeurer ensemble comme un seul homme pour défendre la mère patrie. En ce jour, mercredi 26 juin de l'an 2013, nous, femmes et hommes en uniforme, sans exception aucune, dans le souci de rassurer le peuple que cela n'était qu'un incident de parcours, avons voulu, à la faveur de la présente cérémonie, souhaiter demander pardon à l'ensemble des Maliens. Un pardon sincère que nous adressons à l'ensemble du peuple, ainsi qu'à celui de toute autre personne affectée par ces événements malheureux survenus entre porteurs d'uniforme. Le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité a salué le président de la République par intérim pour son engagement et son souci de la stabilité sociale à travers la création de la commission dialogue et réconciliation. Avant l'uniforme, nous sommes des humains et nous commettons aussi des erreurs, mais pas de façon délibérée. Nous croyons aussi que la perfection est divine et osons croire qu'avec notre vaillant et chaleureux peuple de tradition, de paix, de pardon et surtout d'hospitalité à nos côtés, nos excuses seront acceptées. Il ne peut y avoir de réforme dans un secteur sans l'ensemble des acteurs. Nous en avons pleinement conscience et nous donnons l'assurance que ces divergences appartiendront désormais au passé. Selon le président de la commission dialogue et réconciliation, après l'accord obtenu à Ouagadougou, cette cérémonie est un autre signe annonciateur du retour définitif de la paix. Désormais, l'étiquette des bérets rouges et des bérets verts pour désigner nos braves soldats et rappeler les moments de graves incompréhensions qui ont temporairement émaillé leur parcours sont classés au chapitre des mauvais souvenirs. Nous sommes convaincus à la commission dialogue et réconciliation que le Mali est une vieille nation fière de sa culture, de sa civilisation et de sa diversité ethnique et religieuse. Le président de la République par intérim dira qu'il faut un minimum de compromis pour la paix globale et le confort pour tous, car dira-t-il, il y a un temps pour tout. Je demande ici aujourd'hui et avec insistance que les enfants de ce pays se pardonnent. Et je souhaite que cela commence avec les représentants des bérets rouges et des bérets verts, avec les familles des bérets verts et des bérets rouges, qui ont payé pour cette page tragique de notre histoire, une page, assurément, qu'il faut mettre derrière nous. Le professeur Diongounda Traoré a également salué les sacrifices que les soldats maliens, tchadiens, africains et français ont consentis en écrivant avec leur sang une page de l'histoire de notre pays. Une telle hauteur passe, selon lui, par le pardon au sein des forces de défense pour que plus que jamais ne se répète le cauchemar vécu par les Maliens. Je voudrais vous annoncer ici ma décision de tout mettre en œuvre pour un dénouement amiable des contentieux existants dans l'appareil militaire et sécuritaire. Plus jamais deux armées
mais une armée dont les corps se complètent et se renforcent. Plus jamais 2 polices, mais une police au service du citoyen et de la paix sociale. Dans cette perspective, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes détenues dans le cadre de ces contentieux retrouveront la liberté sans délai. Une liberté qu'elles seront mettre, j'en suis sûr, au service du Mali, seulement du Mali et rien que le Mali. Les autorités religieuses présentes à la cérémonie